souhaite la bienvenue pour son émission spéciale Cabaret 2009. Je m'appelle Petit Tiro Lien et voici mes collègues Wen Douche et Cariboule à facettes. Au menu de ce programme, des news sur l'EI, La FPI, l'UMONS, j'ai pas de micro, c'est professeur, des étudiants, la vérité, surtout les mensonges, la vie, l'alcool, le sexe, et enfin les boules à facettes. Pour commencer, les boules à facettes pour se débarrasser d'un sujet vraiment boulé. Petite annonce, est-ce que Vincent Blancard est dans la salle? Oui, ok, c'est bon. Interrogé à ce sujet par Damien Carpentier, deuxième master. Ce salaud qui ne va pas chez Bonnette. Dédicace. Lors de l'Assemblée Générale, Monsieur Piette nous a délivré en substance le message suivant. Vous aurez vos valves électroniques quand le hall de l'EI aura ses boules à facettes. Et en parlant de Monsieur Piette, sais-tu mon cher Caribou, en tant que doyen, quel est son rôle? Il doit rien faire, non? Non, Stéphane. Laisse-moi t'expliquer. Comme beaucoup dans cette salle ont pu l'observer, sa fonction dans laquelle il excelle, et je ne parle pas ici d'ordinateur, est d'organiser des assemblées générales, l'AUSAL, afin d'éclairer notre lanterne sur les nouvelles arcades abyssales de l'UMONS. Ainsi, comme vous aurez pu entendre pendant 2 heures, je cite, après vos 7 années de spécialisation orientée de la FTEI, vos crédits anticipés de 2e cycle n'auront plus cours pour l'interprétation en contexte multiculturel. Mais l'agrégation en connexe par la philo sera toujours accessible, bien évidemment en fonction de vos horaires, car la filière doctorale a option limitée à 49 crédits au choix par semestre aux impairs, pour autant que la passerelle de spécialisation soit cachetée et validée 2 semaines avant l'échéance du quadrimestre précédent, le 82e crédit résiduel par votre directeur de stage ou par de votre mémoire si vous êtes en option bleue. J'espère avoir été clair. Eh bien, que fallait-il donc retenir de cette conférence passionnante? Et bien pour répondre à toutes les questions éventuelles, Monsieur Piette nous a assuré, je cite que la réponse vous sera donnée lorsque vous serez convoqués individuellement, un par un, dès à partir de lundi. Et précisons que la réunion a eu lieu début du mois d'octobre et que les dites convocations ne sont pas encore arrivées. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. On peut continuer. Et maintenant, mesdames et messieurs, quelques informations en vrac à propos de la rentrée. Pour ceux qui ne le sauraient pas, cette année, la rentrée a eu lieu à la mi-septembre. Et ne rigolez pas, certains malheureux étudiants ne savent toujours pas dans quelles années d'études ils se trouvent. En effet, il fallait être très attentif au début de l'année parce que les horaires ont été communiqués jour J-1 vers 17h, je dirais. Outre les modifications de programmes déjà évoqués, le passage à l'UMONS a amené d'autres innovations technologiques, comme par exemple les cartes étudiants flambant neuves, qui sont en fait de bêtes autocollants. Youpi. D'autres choses, par contre, sont éternelles. Ainsi, si vous vous rendez au Resto U, vous pourrez constater que les sandwichs ne se sont pitoyablement pas améliorés. Parlons aussi, ma chère Wendy, de cette épidémie de grippe porcine qui risque de nous toucher également. Pour l'éviter, respectez les consignes qu'on vous répète à longueur de journée. Toussez dans votre pantalon, ne reniflez pas le mouchoir d'autrui, mouchez-vous dans votre slip et surtout, lavez-vous les mains avec du savon, si vous en trouvez à l'œil. Crise économique oblige. À savoir aussi, puisque le tout nouveau bâtiment Mendeleev est terminé
signé, il est beau, il est pratique, bien situé. Eh bien, celui-ci pourra bientôt être très investi par les scientifiques. Et nous, enfin, nous pourrons jouir de l'entièreté totale et complète de ce merveilleux bâtiment qui nous fait rêver par la qualité unique de ses locaux et que nous avons si longuement désiré. J'ai nommé le B5. Passons maintenant au concours Radio-TAV que vous attendez tous avec impatience, j'en suis sûre. Il s'agit cette année d'un concours de délation. En effet, que vous le sachiez ou pas, une machine à café Senseo, et attention, une vraie, a donc élu domicile depuis le mois d'octobre dans la salle d'interprétation, bien sûr aux côtés du célèbre canard Alphonse. Alors, bien sûr, chaque consommateur a le droit de se servir parmi le vaste éventail de dosettes. Seulement voilà, à plus, fini, terminé, et voyez les dosettes. Bon, ce que ce cher Romain essaye de vous dire, il est dans l'éducation de la méta, c'est qu'il semblerait que les dosettes susmentionnées aient été subtilisées à des dessins un peu plus obscurs. Merci Exil, tu m'enlèves les mots de la bouche. Nous offrons donc une récompense de 10 pierres à celui qui dénoncera. Preuve à l'appui, l'auteur de cet acte de terrorisme sans vergogne, sans pitié, immonde, infâme, affreux, horrible,